Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne KNF, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes en radio, à midi, nous sommes en live, Facebook, et oui, pour le plus grand plaisir de nos internautes, et à 13h, oui, nous sommes déjà en replay. C'est comme ça, on va vite, on est efficace, et on est positif. On va vous parler de musique, parce que la musique, ça fait du bien à notre esprit, de nouveautés, de jeunes talents. Elle est ici avec moi, elle est en vacances, et forcément, elle passe sur le plateau de KNF. J'ai l'honneur de recevoir Féline Canoufet. Salut. Féline, c'est ton vrai prénom? Oui, c'est mon vrai prénom. Et c'est fou parce que souvent, on t'a déjà dit, mais c'est pas ton vrai prénom, c'est pas possible. Ta mère n'a pas pu te donner comme prénom Féline. Bravo, maman. Féline, c'est excellent. Je te jure. C'est pour ça que je me suis dit, j'ai pas envie de chercher de blaze. Mais c'est clair. Puisqu'il est déjà là. Tout est déjà fait? Tout est déjà fait, donc pourquoi chercher, pourquoi se casser la tête, quoi. Hey, voilà. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? En tout cas, donc tu es en vacances, tu es originaire de la Guadeloupe? Exactement. Uniquement, tu es métissé? Non, Guadeloupe, Guada. Guada, oh, ça fait plaisir. Mais tu habites à Paris, bientôt le retour au pays, définitif. Je viens de partir, tu veux que je rentre? Pas encore. C'est pas encore dans les objectifs. Ok. Pourquoi pas? Mais donc, tu es venu ici parce que, bien entendu, tu es chanteur, oui. Chanteuse, reggae, oui. dancehall. Exactement. C'est mon dada, donc on va le prendre depuis le début. Tu as commencé à quel âge? J'ai commencé à l'âge de 16 ans. Okay. Oui, à 16 ans, à Bad City. C'était les crews à l'époque, je ne sais pas si tu te rappelles, les crews derrière la maison Les Blocs. Donc c'était au Moule. Okay. Donc j'ai fait Bad City, Secteur D. Après au lycée, j'ai commencé à regarder comment les autres chantaient. Ils faisaient des freestyles avec leur voix, Big Boss voix. C'était trop bien, trop malade. Donc j'ai commencé à en faire. D'ailleurs, j'en ai fait au Cyberdélice. J'ai vu justement le responsable de Cyberdélice hier. Et je m'exerçais là, je voyais les grands faire, J-Non, NDX, Raccoon, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chanter. Hey, c'est fou, des noms de malades. En plus, c'est bien parce que tu as connu les freestyles. Oui. Limite, tu as connu les sound systems. Oui. Est-ce que pour toi, cette période de freestyle, parce qu'encore une fois, ça a limite un petit peu disparu, pas les freestyles, mais plus les sound systems, est-ce que tu penses que ça t'a vraiment forgé ou apporté un plus dans ta carrière? Bien sûr, parce qu'en fait, on est obligé de passer par l'école des sound systems. Exact. Ils sont exigeants. Ils te demandent de recommencer plusieurs fois. Des fois, il y a qu'à prendre micro là, mais Et c'est dur à l'école des sound systems. Oui, franchement, si tu n'assures pas, on te met dehors. Exactement. Donc, j'ai commencé à faire des sound systems avec Julio, Moule. Enfin, j'en ai fait pas mal. Ouais. Et c'est ça qui m'a forgé. C'est ça qui m'a aussi donné envie de continuer, puisque l'exigence fait qu'on garde cette rigueur et qu'on évolue. Excellent. Oh, franchement, elle me donne des frissons. Elle me replonge à l'époque. En plus, tu as choisi le reggae dancehall. Tu es une femme, comment est-ce que tu as été accueillie? Alors, c'est pas facile au début parce que c'est un milieu plutôt masculin. Tu n'étais pratiquement la seule? Oui, vraiment, oui, la seule. Donc, c'est pas facile, mais après, il faut savoir faire ses preuves, il faut pouvoir travailler. C'est le travail qui paye, en fait. C'est on travaille, on bûche, on réécrit ses textes, on teste les choses. Et puis, c'est avec le travail qu'on peut réussir à se faire accepter dans le milieu, en fait. On sent que tu es hyper perfectionniste. Tu écris vraiment tes textes toute seule? Oui, alors je travaille avec une équipe qui s'appelle le Sisquar. Donc il y a des gens qui écrivent, j'écris aussi, on fait des arrangements, c'est-à-dire que comme moi j'écris les textes et que c'est pas forcément joli, on refait, on retravaille pour que ça puisse bien sonner, qu'il puisse avoir le groove en fait, et que ça puisse être bien. Au top. Alors, justement, à une époque, comme on le dit depuis le début de l'émission, il y avait énormément de sound system au Guadeloupe, énormément de freestyle en bas des escaliers. Bien entendu, on salue tous les quartiers de la Guadeloupe. Est-ce que tu penses que ça manque en Guadeloupe? Parce que souvent dans le temps, il n'y en a plus. On ne sait pas où aller pour écouter notre reggae, notre dancehall. Comment est-ce que toi, tu vois ça? Moi, je pense qu'effectivement, ça manque en Guadeloupe. Mais après, c'est vrai qu'on a été impacté par, dernièrement, une période de Covid. Exact. On a été impacté par plusieurs crises sociales, etc. Donc, c'est vrai que ça a perdu un petit peu, mais là, on repart. Ça revient. Et je suis ravie. Là, je vais essayer de faire les festivals en France. Et je vais revenir en Guadeloupe là, en janvier. Donc, on va essayer de tourner pour pouvoir se faire connaître, en fait. C'est ça l'objectif. Tu as dit un mot important, un festival en France. Parce que c'est vrai, en Europe, mine de le reggae dancehall est super développé. Donc, il y a des concerts, des festivals déjà en France, mais il y a aussi Londres, il y a Amsterdam, la Suisse et la Belgique, je vous en parle même pas, ils adorent. Quant à l'Allemagne, est-ce que c'est un de tes rêves de faire par exemple un Sunfest ou un truc comme ça en Europe? Parce que honnêtement, c'est genre, c'est la concrétisation de tout ton travail, ça. En fait, moi, j'ai envie de faire J'ai envie de tout faire.
Non, mais c'est vrai, Ouais. c'est l'objectif, c'est de faire plusieurs scènes, Ouais. de voyager, de vivre de sa musique. Ouais. Je me souviens, à l'époque, je chantais une chanson qui s'appelait « Je rêve de chanter Ouais. et je vais te la chanter, hein, ça fait Je rêve de chanter et de vivre de ma musique, je rêve de guérir les âmes mélancoliques ». Donc je chantais ça, j'avais 16 ans. Aujourd'hui, j'en ai 33. Donc c'est le rêve de faire le tour de la Caraïbe, de faire le tour de l'Europe et de faire toutes les scènes, le festival, etc. quoi. Vous avez entendu cette voix? Non, parce que je suis sûr que vous avez fait comment? Vous avez bugué sur la voix. Je dis, wow, 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 what the voice? Tu travailles ta voix? C'est-à-dire que, Oui. est-ce que tu fais des exercices, tu prends soin, miel, oui. et vous avez vu le sérieux de l'artiste? Oui. Ah, je kiffe, je suis en admiration. À la fin, on vous donne les réseaux, allez cliquer, allez liker, en tout cas. Qu'est-ce que tu Je fais travaille quoi? ma voix. Là, je sors de 3 jours de coaching avec Gladys Martelly. C'est une Ok. chanteuse. Je travaille avec la manufacture de la chanson. Je travaille des fois avec des... On peut travailler avec YouTube. Hein. Oh, Juste, exact. excusez-moi, mais juste ça. On se Un met tuto. Voilà, un tuto. On se met une rigueur. Tous les matins, on va faire tel exercice. Et puis, on travaille comme ça. Donc, Oui, ça c'est un exemple. Il n'y a pas que dans la musique. La façon dont tu es là de prendre sa carrière en main, vous pouvez faire ça dans n'importe quel secteur. L'agriculture, l'entrepreneuriat, tout. Vous êtes sérieux, vous mettez une rigueur et vous y allez. Encore une fois, c'est très bien. Conseil aux jeunes chanteurs, vous allez sur YouTube, vous tapez tuto pour Voilà. maîtriser sa voix, ceci, Tout à fait. et vous trouvez une tonne d'exercices. Encore une fois, c'est simple et c'est facile Tout à et fait. c'est pratique. Exactement. C'est génial, franchement. Est-ce que tu as déjà posé sur autre chose que du reggae dancehall, juste pour peut-être pousser un petit peu plus ta voix? et bien justement, là, cet après-midi à 17h, j'ai rendez-vous avec Babas, là, actuellement. Baba, ce qu'on salue. bien Voilà, entendu. et donc je voulais sortir de ma zone de confort, faire de la trap soul et pousser ma voix. Donc j'essaie de me lancer des challenges un petit peu Ouais. pour faire autre chose que ce que j'ai l'habitude de faire. Et tu vois, je pensais à la soul justement. Oui, Je t'ai dit, tu as une voix soul. Tu écoutais de tout ce qui est R&B, soul à l'époque aussi? Ben, en fait, j'étais dans un groupe de gospel quand j'étais jeune. Je suis restée 5 ans, voilà, à l'église, comme tout le monde. Et puis après, j'ai continué à travailler ma voix et c'est comme ça que c'est parti. Et on a l'impression que l'école gospel, c'est une superbe école pour travailler sa voix. Tout à fait, tout à fait. C'est fou. tout à fait. On vous apprend les bases Tout à là-bas. fait, tout à fait. Il y a énormément de chanteurs qu'on connaît, que vous adulez, qui viennent des États-Unis, qui ont commencé, bien sûr, en faisant du gospel. Tout à fait, tout à fait. Et tu continues le gospel ou c'est totalement terminé? Non, c'est totalement terminé D'accord. parce que je me suis lancée vers tout ce qui... j'essaie de me perfectionner. Reggae, trap soul, hip-hop, trap de manière générale et puis voilà. J'aime beaucoup parce qu'on entend vraiment plusieurs styles musicaux. Oui, plusieurs styles. Est-ce que là aussi tu fais partie de la génération des artistes ou des artistes tout simplement parce qu'il n'y a pas forcément de génération qui n'aiment pas être cantonné être mis dans une case. Exactement. Genre, elle c'est reggae dancehall, c'est tout. Ne veut pas terminer. Non, encore une fois, moi je suis pour qu'un artiste fasse tout. Donc Oui. toi, est-ce qu'on peut vraiment te retrouver sur tout? Oui, on peut Ouais. me retrouver sur tout. Et justement, artiste, le mot artiste, c'est justement créer, c'est sortir de sa zone de confort, c'est être éclectique, voilà, se renouveler. Donc oui, effectivement. Tu as dit un mot qui est très important, éclectique. Justement, est-ce que même si on ne chante que du reggae dancehall, parce que finalement c'est ce qu'on aime, on ne va pas critiquer ceux qui ne font que ça, mais est-ce que quand même dans sa playlist, on doit avoir un petit peu de tout, histoire peut-être de s'ouvrir, Oui. d'avoir d'autres vibes, Oui. d'autres lyrics, d'autres thèmes? Est-ce que c'est important? Oui, c'est important de s'ouvrir, mais pas seulement dans la musique. Hein. Oh, ok. Dans la vie en général, c'est important de se cultiver, de s'ouvrir, d'écouter l'actualité, de regarder ce qui se passe dans le monde. C'est important de, comment dire, de ne pas être refermé sur soi en fait, Ok. de se cultiver de manière générale. J'adore. Et ça tombe bien parce que c'est vrai que le reggae, cette musique est merveilleuse. Elle explose vraiment maintenant. Enfin maintenant, il y a depuis longtemps, partout. Et on a l'impression que mine de, elle rapproche énormément de communautés. Il y a des Français qui écoutent. Il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, des Allemands, il y a des gens qui viennent de la Caraïbe, il y a des Africains. En fait, d'un seul coup, on a la même... Ça, tu sens ça, cette vibe et ce phénomène de rassemblement, un peu comme les Avengers? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, je le sens aussi dans mon crew. Il y a d'autres personnes qui viennent Ouais. se greffer. Donc nous, on est sur TPLP, donc on est basé en Afrique, Paris, France, et on a plusieurs, comment dire, cordes à notre arc. C'est un D'accord. groupe TPLP, et après il y a le C-Square qui vient se rajouter. Donc oui, c'est important de se... qu'il y ait un melting pot de culture en fait, dans la musique. Et justement, quels sont les thèmes que tu abordes dans tes chansons? Donc les thèmes que j'aborde, ce sont des thèmes, comment dire,
sur la femme, je parle beaucoup de la condition féminine avec mon son Rise and Shine. Les femmes battantes, femmes potomitantes. J'ai un featuring avec Helium sur le... Oh, Helium, qu'on big up. Un featuring avec Helium. Je parle de la musique dans la chanson Elle. Je parle de l'amour avec la chanson Love Lyrics où j'ai fait une demande de mariage puisque c'est pas tout le temps les hommes en fait qui peuvent faire leur demande. Donc, tu as fait une demande de mariage? Une vraie demande? Une vraie demande. Eh monsieur, tu as de la chance, hein, on te demande un mariage en chanson, c'est extraordinaire. Une vraie demande, ça s'appelle Love Lyrics, c'est sorti en 2018. C'est une chanson que j'ai eu l'occasion de chanter sur la Caroujet en fait. Donc voilà, une demande de mariage. Je parle de plein de sujets différents en fait. Hein. C'est extraordinaire parce que tu m'amènes sur la prochaine question. On a l'impression, effectivement, que, surtout lorsqu'on est en Guadeloupe, qu'il y a souvent les mêmes thèmes qui reviennent. Bon, c'est vrai que c'est plus facile au niveau diffusion, c'est souvent pour les médias, mais c'est vrai que c'est soit ego trip, soit argent, soit femme, soit couple. Tout à fait. Est-ce qu'avec le monde reggae dancehall permet justement d'ouvrir au niveau des thèmes et est-ce que c'est ce qui te plaît aussi et est-ce que ça doit aussi revenir dans nos mœurs d'écouter de la musique avec plus de thèmes? Oui, effectivement. C'est pour ça que en juillet, là, avant de partir, au début du mois, j'ai lancé un bouillon parce que je trouve que le bouillon, il est trop sale, entre guillemets. Je trouve, voilà, je voulais apporter quelque chose de propre, quelque chose de nouveau. Et donc, j'ai lancé un son qui s'appelle Sugar Daddy, qui parle des femmes qui sont avec les hommes qui sont, je sais pas que vous connaissez qu'est-ce qu'un Sugar Daddy. Alors, c'est un homme qui a bien réussi dans sa vie, qui a un certain âge et puis qui prend soin d'une petite jeunette. Exactement. Voilà. Exactement. Et donc, j'ai big up toutes les femmes qui prennent soin d'elles, qui sont indépendantes et qui n'ont pas besoin justement de Sugar Daddy pour montrer qui elles sont, ce qu'elles veulent, voilà, qui n'ont pas besoin d'avoir quelqu'un pour montrer ce qu'elles sont en fait. Ça s'appelle Sugar Daddy. Parce que sur Internet, souvent, il y a certaines femmes qui vous montrent les vacances, je suis à Dubaï, mais elles ne vous montrent jamais qui est-ce qui a payé le billet. Exactement. Donc, on big up toutes celles qui arrivent à se payer le billet toutes seules. Justement, pour toi, qu'est-ce qu'une femme caribéenne? On entend, c'est parce que ça revient souvent, la femme. Pour toi, qu'est-ce qu'une femme caribéenne? Quels sont ses points forts? Et quel est ton rêve pour la femme caribéenne, martiniquaise, guadeloupéenne et bien sûr, toutes les îles anglaises? Une femme caribéenne, justement, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va, qui a la tête sur les épaules, qui représente sa diaspora et sa communauté, qui s'exporte et voilà, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, même si elle est accompagnée de quelqu'un, mais elle a des objectifs et elle va jusqu'à ses objectifs. Elle sait se renouveler en fait. Et je big up aussi toutes les chefs d'entreprise, femmes caribéennes qui réussissent dans la vie et qui se donnent les moyens de réussir. Justement, on a l'impression que les femmes, elles aiment entreprendre maintenant. On a l'impression qu'elles ont changé de dimension. On dit souvent l'émancipation de la femme. Vous avez repris votre destin en main. Pour toi, quel a été le déclic? Et est-ce que tu sens que franchement, la femme, elle est partie là, on ne peut plus l'arrêter? Alors, qu'est-ce qui a été le déclic? En fait, on a trop, on est trop resté à s'occuper des enfants, s'occuper de la femme à la maison, la femme de foyer, exact. La femme au foyer. Et on s'est dit qu'on a des capacités, on peut y arriver. Donc, on a réfléchi. Là, justement, j'ai un projet de création d'entreprise aussi. Et on peut s'émanciper. Donc, la femme caribéenne, elle a tout le potentiel, elle a tout ce qu'il faut, en fait, pour réussir. Il suffit qu'elle se donne les moyens. Et je pense que beaucoup de femmes elles se disent, bon, je suis trop âgée, j'ai pas le temps, il y a les enfants, etc. Elles n'arrivent pas à prioriser pour pouvoir se donner les moyens et dire, bon, écoute, même si ça n'a pas fonctionné, mais au moins j'ai essayé, je suis allée au bout de mon projet. J'adore Féline, mais elle vous donne pas des frissons? C'est un truc de ouf. D'ailleurs, tu as sorti une mixtape là. Oui. Qu'on voit depuis tout à l'heure en double écran, bien entendu, mais tu vas nous en parler calmement, posément. Parle-nous de cette fameuse mixtape Oxygène, si je me trompe pas. Exactement. Oxygène qui vient du titre, justement, Oxygène qui est sur le projet Oxygène Mixtape. Et donc, c'est un projet que j'ai sorti en 2018. Où tu as des titres comme Elle de reggae, de trap soul, j'ai repris la chanson Elle, et donc c'est un projet que j'ai fait avec mon crew le Square, que je salue d'ailleurs, et avec aussi donc la combinaison avec Helium. Voilà, c'est un projet qui me tenait à cœur puisque j'avais beaucoup de sons comme ça sur SoundCloud, sur plein de plateformes, mais j'avais pas de mixtape ou quelque chose qui me représentait. Donc j'ai voulu faire quelque chose qui est beau en fait. Je parle des sound systems. Ouais. Et justement dans le projet Oxygène,
je dis n'importe qui redim, n'importe qui t'aime, ou pas connaître Féline, ou pas qu'à pour un gêne. Je parle des femmes qui écrasent en sound system. Ben, je parle de la musique, je parle de la femme caribéenne. Voilà, on essaie d'aborder un maximum de thèmes. Et voilà. La voix, elle est ouf. La voix est totalement dingue. On a parlé bien sûr du featuring avec Helium, avec ton crew, mais est-ce que tu as d'autres featuring en vue? Est-ce que tu prévois déjà de faire des featuring? Parce que souvent, vous n'avez pas forcément envie, vous, artistes, de faire des featuring. Mais est-ce que, voilà, si on vient un jour te contacter, peu importe l'artiste, et honnêtement, vous avez entendu la voix, je vois déjà des artistes qui vont dire attends. C'est qui? Féline avec H, sans H, comment ça se passe? Est-ce que tu es open pour les featuring? Alors pour les featuring, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, j'en ai un qui va sortir bientôt avec Queen Oxide. C'est une sista qui habite en Afrique, Côte d'Ivoire, d'ailleurs que je salue. Et il n'y a pas de souci, moi, pour les featuring. Moi, je dis qu'on ne peut pas être fermé, en fait. Il faut pouvoir s'ouvrir à d'autres opportunités, d'autres artistes, d'autres... voilà. Peut-être l'artiste va m'apporter quelque chose, je vais lui apporter quelque chose. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est un partage. Partons dans la Caraïbe anglophone, s'il fallait faire un featuring justement avec un artiste de la Jamaïque ou de Trinidad. Maintenant que Trinidad nous sort des reggae, des dancehall de plus en plus fréquemment, là maintenant ils vont devenir plus que la Jamaïque. Avec qui tu aurais aimé, rêver même, faire un feat? Skilly Bang. Hey. Skilly Bang, j'aime trop ce qu'il fait. Et franchement, il est fort. Allez taper si vous ne connaissez pas. Encore une fois, il vous fait découvrir des choses. Mais là, ça doit être un des artistes qui est immanquable lorsque vous écoutez de la musique. Skilly Bang. Ouais. J'aime beaucoup ce qu'il fait. D'ailleurs, j'ai un son qui parle de lui. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'il fait. On a l'impression que tu as l'écriture facile. Que tu arrives à écrire 2 sons en une journée. L'écriture facile, je dirais pas ça. Je dirais que, en fait, peut-être que je me répète, mais c'est une rigueur, c'est une habitude. C'est-à-dire qu'au début, ça va pas être facile. On va se retrouver devant une page blanche et on va pas savoir quoi dire. Mais quand on va commencer à se forcer, à se dire, bon, aujourd'hui, je dois écrire, et on se donne, comment dire, des objectifs, je dois écrire. Exact. Et ça va couler naturellement. C'est comme pour le sport, on commence, mais au début, c'est dur. On n'est pas motivé. Exact. On n'est pas motivé, mais si on se dit, il faut le faire, on va y arriver. Tout à fait. Et donc, après, ça devient instinctif. Exactement. Elle a tout dit, elle a tout bien résumé. Et c'est magnifique. Toi, justement, la vibe te vient quand? La journée ou la nuit? Le matin. Ouais, tu sais ça. Je sens. Les gens, genre, tu vois, très productifs. C'est le matin comme ça, genre très sérieux, t'es carré, c'est le matin. Ouais. Genre à 5 h du matin, se lève, hop là, un petit café. Non, toi, t'es pas café, je suis sûr que t'es. Non. T'es café? Non, pas du tout. Je savais ça. Tu vois, elle est speed. Elle, c'est un petit thé. Oui. Ouais, un petit thé à tout mot, tranquille, quand elle est au pays. Ça sort, et puis hop là, c'est parti. Jusqu'à 9 h, après, elle se dit, bon, 9 h, c'est l'heure d'aller faire quand même quelque chose dehors. Hein? Je te vois. Elle revient à midi, elle travaille encore sur le son. Non, l'instru. Tu composes des instrus? Non, j'aurais bien aimé apprendre. Mais non, je ne compose pas pour l'instant. Et est-ce que tu joues d'un instrument? Non. Parce que reggae, un petit reggae a cappella, piano-voix ou même guitare-voix, ça pète. Non, malheureusement, je ne joue pas d'instrument. Mais tu es encore jeune, tu as le temps. Fais pas comme si... j'ai loupé ma vie. Non, c'est juste une idée, parce que ça peut péter sec, comme on dit. Ça. Et en tout cas, suivez-la. Féline, c'est super important. Justement, ta mixtape, elle est un petit peu comme à l'ancienne. C'est-à-dire que c'est une grande piste et tout est mixé. Oui. J'adore. D'ailleurs, je salue Junior Peak qui a mixé, qui a fait le jogline sur la mixtape. Donc, big up Junior Peak. Et franchement, les anciens, vous vous rappelez des mixtapes comme ça, un petit peu, c'est comme les Arawa, comme les mixtapes de Big G, comme les terroristes et compagnie. Tout est mixé d'un seul coup et puis vous laissez ça jouer tranquillement. Et puis c'est disponible même sur YouTube, c'est partout, c'est sur toutes les plateformes. Voilà, vous vous rapprochez de la télé, maintenant le QR code vous connaissez. Et voilà, elle vous donne tout, elle est même dans la technologie. Justement, quelle place ont les réseaux sociaux? Parce qu'on sait que bon, souvent il y a des artistes qui n'aiment pas ça. Selfie, filmer. Nous, on veut bosser, nous, c'est la musique. Mais tu utilises beaucoup les réseaux? Les réseaux, c'est compliqué. Ouais, parce que, en fait, on ne peut pas être partout. Mais oui. Et c'est vrai que mon équipe me dit il faut faire des selfies, Féline, il faut faire des photos, il faut faire ceci. J'ai pas le temps en fait, je suis en train de travailler, j'ai des objectifs et après en même temps que je chante, il faut se filmer. Voilà, je fais des efforts, vous allez voir mon Instagram, mon Facebook, il y a des choses, mais voilà, c'est pas encore... mais nous ce qu'on veut c'est de la musique, donc vous allez sur YouTube et puis vous verrez, vous tapez Féline avec H, avec Oxygène et vous aurez TV, Féline TV, voilà. De toute façon, à la fin, tout sera inscrit et vous verrez. Allez écouter. En plus, elle a fait un bouillon, comme elle a dit, propre. On rappelle encore une fois, il y a le bouillon hardcore. Je sais, c'est ce qui vous choque avec les paroles dures, sales,
Vanille rétro Satanas. Et il y a le French bouillon qui peut être propre, voilà, avec des petits sons comme Doudou et comme, bien entendu, Féline. Rappelle-moi le nom du son. Ça s'appelle Sugar Daddy. Et voilà. Qu'est-ce qu'un Sugar Daddy? Répondez dans les commentaires. Ne leur dis rien. Répondez dans les commentaires. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur le bouillon, vous tapez encore une fois KNF, DJ Dunkers. Il vous explique tout. Justement, maintenant qu'on a vu ta mixtape, tes débuts, etc., quels sont tes projets? Alors, les projets là pour l'instant, donc quand je vais rentrer sur Paname, ce sera tournage de clip. Oh. On va enchaîner avec du tournage de clip, sortir des sons. Prochaine mixtape, Oxygène Mixtape Volume 2. On essaie de travailler ça tranquillement. Et puis revenir sur la Guadeloupe pour faire des tournages. Et puis voilà, faire des festivals, comme je disais, faire de la scène. Et puis c'est ça les projets. Surtout que lorsqu'on sort de l'univers des sound systems, des freestyles, on adore la scène. Oui. Tu as du mal vivre la période de Covid, toi? Oui, bien sûr. oui. Plus jamais. Même s'il me confine, moi je sors. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui. Suivez-la. Justement, eh bien, on va te donner tes adresses sur les réseaux sociaux. Maintenant que tout le monde a commencé à kiffer Féline, je suis sûr que vous voulez la suivre. Attention, ça va s'inscrire juste ici. Donc c'est Féline Guada sur Instagram. Sans H. Voilà, sans le H. Voilà. Féline Olmatam sur Facebook. Féline TV. Avec H sur Facebook. Exactement, avec H sur Facebook. Féline TV sur YouTube avec le H. Et mon adresse mail, félineolmatam777@hotmail.com. Avec H. Exactement. En fait, il n'y a que sur Insta que tu n'as pas de H. Voilà. C'est ça, parce que Insta n'aime pas les H. Pourquoi Olmatam? Olmatam. Olmatam, c'est la vie. C'est la vie éternelle, en fait. On souhaite la vie éternelle à ton art et à ta musique et à ta vibes, en tout cas. Continue de nous inonder de mixtapes, de clips, de reggae, de dancehall, de trap soul et même d'autres styles musicaux. Si tu avais un tout dernier message à faire passer à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane, à la Réunion, même si vous êtes loin, on ne vous oublie pas. À la Jamaïque, bien entendu, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Jamaïque, j'ai déjà dit, mais je kiffe la Jamaïque. Barbade, VI, Virgin Islands, Saint-Vincent, Grenada. Ta caméra est juste là et tu peux même le dire en anglais. Vas-y. Non, mais mon message, c'est soyez soudés, soyez unis et allez au bout de vos rêves. Surtout, allez au bout de vos rêves. Et allez au bout de vos rêves. On vous rappelle, suivez Féline partout. Un petit like, un petit message, ça ne mange pas de pain. Et puis encouragez l'artiste parce qu'elle vient de chez nous. Ça, c'est du produit local. En tout cas, merci à toi. Merci pour ton travail. Merci. Et dès que tu as des clips en boîte, dès que tu reviens en Guadeloupe, un coup de fil, allez, je suis là. Et puis tu repasses sur le plateau. Y a pas de souci. Nous, on se retrouve avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après une page de pub. À tout de suite.